Alors que LVMH, L'Oréal et surtout Hermès sont devenus des valeurs très chères en bourse, Kering est la seule valeur française du luxe qui est encore bon marché. Alors dans cette vidéo, je te propose d'analyser, en version accélérée, les résultats de Kering et de voir si investir sur ce groupe de luxe est une bonne idée ou pas. Bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Kering a annoncé ses résultats 2023 le 8 février. Tu peux retrouver sur le site de Kering les résultats financiers, la conférence de presse, les slides de présentation et le webcast. C'est d'ailleurs ces documents que l'on va regarder dans cette vidéo. Je te mets dans la description de la vidéo tous les liens utiles. Pour cette courte vidéo, qui ne constitue pas un conseil en investissement, je te le rappelle, on va aller directement à l'essentiel. Alors le chiffre d'affaires publié est de 19 milliards d'euros, qui est en baisse de 2% par rapport à 2022, ça à périmètre et à devise constante. Le résultat d'exploitation est en baisse de 15% par rapport à 2022, qui était une excellente année. Mais le groupe a quand même dégagé une marge de 24,3% en 2023, et si on compare à celle de LVMH, qui était de 26,5%, Kering n'est finalement pas très loin. Finalement, le groupe a dégagé un résultat net de quasiment 2 milliards d'euros, chiffre qui est en baisse de 17% par rapport à l'année précédente. Alors comme Kering est un groupe de luxe, ce qui est intéressant à regarder ensuite, c'est comment se sont comportées les différentes marques du groupe. Alors déjà, on peut voir que à part l'activité optique qui est en très forte croissance, le reste des marques sont dans le rouge. Gucci, qui représente toujours 50% des ventes, a vu son chiffre d'affaires baisser de 2% à taux de change et périmètre constant. Pareil pour Yves Saint Laurent, qui avait pourtant bien résisté une bonne partie de l'année 2023, et pour Bottega Veneta, dont les ventes chutent respectivement donc de 2% et de 1%. Les principaux résultats 2023 sont donc plutôt mauvais, mais il faut prendre en compte que l'année 2022 a été assez exceptionnelle suite à l'après-Covid et que le marché du luxe est en train de se normaliser pour l'ensemble des marques du secteur. D'ailleurs, si tu veux revoir l'analyse complète du numéro 1 mondial LVMH, je te remets le lien de la vidéo en haut à droite et dans la description de la vidéo. Alors au niveau géographique, Kering réalise en gros un quart de son chiffre d'affaires en Europe, un quart en Amérique du Nord et 40% en Asie. Les ventes en Amérique du Nord, principalement les États-Unis, sont en net recul de 4%, alors que l'Asie progresse de 3%. Pour le reste du monde, c'est quasiment plat. Alors pour bien comprendre comment vont évoluer les ventes de Kering dans l'année qui vient, il est très intéressant de regarder l'évolution de chaque secteur. La baisse est très marquée pour la vente de gros, avec 11% de ventes en moins en moyenne, alors que dans les magasins détenus en propre par Kering, qui comptent quand même pour 78% des revenus, eh bien les ventes ont résisté en moyenne sur l'année. Les 2 premiers trimestres étaient positifs, mais les ventes ont fortement chuté au 3e trimestre qui semble être le creux de la vague. Et on observe une remontée des ventes au 4e trimestre avec une stabilisation qui est attendue par la société pour la suite. On peut donc dire que la tendance générale est donc plutôt à l'amélioration. Alors je passe rapidement sur l'évolution des ventes sur les différentes zones géographiques, mais on constate que le creux de la vague semble être passé et que maintenant la situation est en train de s'améliorer. L'endettement net de la société a atteint 8,5 milliards fin décembre, soit beaucoup plus qu'en 2022, car la société a beaucoup investi avec les acquisitions des parfums Creed, de 30% de Valentino et les ouvertures de magasins prestigieux, là où je te rappelle que ce sont les ventes de Kering qui sont en progression. Même si l'endettement est en forte progression, il reste tout à fait raisonnable avec un ratio dette nette sur EBITDA de 1,30. Avant de continuer, petit message très rapide, la déclaration d'impôt obligatoire pour les plus-values et les dividendes arrive très bientôt. Et comme tu le sais, c'est très compliqué, mais la chaîne Question Bourse est le grand spécialiste pour t'aider à remplir ta déclaration. Pour savoir comment faire, abonne-toi à la chaîne et je t'ai également mis dans la description de la vidéo un lien pour que je puisse te tenir au courant par email de la sortie de toutes les meilleures infos et outils qui vont te permettre de réussir à déclarer tes impôts sans erreur. Alors de ce que l'on a pu voir rapidement des rapports 2023 de Kering, on peut dire que la société a semble-t-il passé le plus dur, mais que ses résultats par rapport au reste du secteur du luxe restent bien moins bons.
L'ultra-luxe comme Hermès a très bien résisté. Et même le leader mondial LVMH, qui a un profil plus diversifié, a surperformé le marché. Et Kering, contrairement à ses concurrents, semble avoir des clients qui sont plus sensibles au ralentissement économique et à l'inflation. Sa marque phare Gucci, qui compte pour 50% du chiffre d'affaires, donc des ventes, n'a toujours pas réussi à remonter la pente et le salut de Kering viendra forcément du renouveau de Gucci qui a changé de directeur artistique. La stratégie de Kering de miser sur des magasins propres et ses nouvelles acquisitions vont sûrement permettre d'avoir un profil plus résilient dans le futur et moins dépendant de Gucci. Alors suite aux annonces de résultats, pourtant pas extraordinaires, l'action Kering a pris 5%, les investisseurs saluant sûrement l'absence de mauvaises nouvelles, les anciennes mauvaises nouvelles étant déjà dans les cours. Et après une sacrée chute en 2023, l'action Kering est en train d'amorcer un rebond. Le PER 2023 est de 16,20, toujours bien inférieur à la moyenne historique des dernières années, et surtout très inférieur à celle de LVMH qui a un PER de 24 et à Hermès qui a un PER vertigineux de 46. Bon, ok, on ne compare pas les mêmes sociétés, mais ça permet de montrer que Kering est une valeur du luxe, avec des problèmes certes, mais un prix intéressant. Et justement, si tu te poses la question de savoir s'il faut investir dans Kering ou pas, il faut surtout que tu te demandes si tu crois dans le rétablissement de Gucci et dans la capacité du management de la société à redresser la barre, notamment avec les nouvelles acquisitions qui ont été réalisées ces 2 dernières années. Pour ça, je ne peux que te conseiller de continuer tes recherches et de fouiller un peu plus dans les rapports pour bien comprendre la stratégie de la société et voir si tu adhères ou pas à cette stratégie. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà investi ou que tu comptes investir dans une valeur du luxe ? Dis-moi ça dans les commentaires, comme tu le sais, je les regarde tous et je réponds à chacun d'entre eux. Et surtout, si tu as apprécié la vidéo, mets un pouce vers le haut, c'est très important pour moi et pour le référencement YouTube. Et je te laisse avec une autre vidéo de la chaîne pour en apprendre plus sur les meilleures sociétés dans lesquelles investir. Pense à t'abonner, à liker et très bons investissements!